Bulletin d'information de Radio M, bienvenue à tous. Détenu d'opinion à Annaba, le verdict vient de tomber au tribunal d'Al-Hadjar dans le procès de Zakaria Boussaha. Il est condamné à 1 an de prison ferme et une amende de 100 000 dinars. À Ain Timoshent, le procès en appel de Hicham Sahraoui est renvoyé au 28 juillet alors qu'il a été initialement programmé pour aujourd'hui 21 juillet à la cour de Ain Timoshent. Tamaskar. Le procès en appel de Bardad Belhadj el-Bachir est programmé pour le 28 juillet à la cour de Maaskar. Bardad Belhadj el-Bachir a été arrêté mercredi 24 juin avec perquisition du domicile familial le lendemain. Hier et à Mostaganem, Mohamed Ben Mohamed a été condamné à 2 ans de prison ferme sans mandat de dépôt et 20 000 dinars d'amende lors de son procès en appel à la cour de Mostaganem. Il est accusé d'attroupement non armé. Les services de l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger resteront fermés pendant 14 jours. Le président de l'APUI, Karim Bonour, a décidé de fermer tous les services de l'Assemblée pendant 14 jours à compter du 19 juillet. Une décision qui intervient suite au décès dimanche dernier d'un élu de cette Assemblée à l'hôpital. La victime est suspectée d'avoir contracté la Covid-19, c'est ce qu'indiquent 2 sources à Maghreb émergent. L'opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger a commencé. 300 Algériens qui étaient bloqués en Arabie Saoudite ont été rapatriés hier lundi soir et mis en quarantaine dans un hôtel à Al-Oued. Un autre vol de rapatriement des Algériens bloqués en Arabie Saoudite est prévu demain, mercredi 22 juillet. Et va atterrir sur l'aéroport de Annaba. Le calendrier complet des opérations prévues cette semaine est à retrouver sur Maghreb émergent et Radio M-Post. La crise sanitaire engendrera d'énormes défaillances d'entreprises dans le monde. Une étude publiée hier lundi par la Société française d'assurance Crédulaire Hermès indique que les défaillances d'entreprises dans le monde pourront atteindre 85% à 95% si l'économie mondiale met plus de temps que prévu pour se remettre du choc lié au Covid-19. Corruption, l'ONPLC veut revoir le code des marchés publics. L'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, l'ONPLC, a proposé dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption qui sera prochainement soumise au pouvoir public la révision du code de marché public. Cette proposition concerne également les délégations de services publics, contrat par lequel l'État a confié à une personne physique ou morale la gestion d'un service public. C'était le bulletin d'information de Radio M. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.